Hop là, de retour, excusez-moi pour cette grande finale. Donc Twani, Airot, on le rappelle, Twani est du côté loser. Donc il lui faudra gagner 2-7 s'il veut pouvoir s'imposer sur cette weekly. Pendant que je suis rejoint par Slidant les gens Battlefield, je trouve assez intéressant. Ce qui peut permettre... En fait, Battlefield, je suis pas forcément fan contre Samus parce que ça lui permet beaucoup de choses. Ça tape. On fait que ça là. Tout de suite, c'est la bagarre. On crame le deuxième saut. On va chercher très loin. C'est Lloyd qui met en situation compliquée. Il faut tuer. Oh, les petits mix-up de bombinettes. Mais tu sais que tu as du lag derrière. Va le taper. Va lui mettre une patate dans son lag. La Tech Shades, on a voulu chercher cette attaque là. Petite hache pour découper. Balance-moi cet arbre. Il va tomber doucement. Et là c'est fini. Là c'est la fin. Là c'est la fin. Et bah oui, si tu stalls trop longtemps, eh bien tu auras une trajectoire bien plus linéaire que prévu. Tout simplement parce que lui, il peut charger sa boule de bowling et toi t'es obligé de revenir un moment parce que tu n'as plus de ressources. Il était pressé, Airot, il était pressé, il a envie de tuer, il veut du sang, il aime pas partir avec une petite stock de retard et du coup, on tente ces gros boutons, ces up smash, joli grab, on a lâché au moment où le Lloyd arrive parce qu'on connaît son Smash Bros, on sait comment éviter ce genre de situation, on va envoyer encore une fois upstage, est-ce qu'on va aller chercher petit lécherap très simple et efficace, les bombinettes, le puzzle de Samus, c'est très bien vu, sur la bombinette, le charshot qui prend la stock. Ah là là, Airot, Twani, ce soir, j'ai l'impression qu'ils ont envie de nous montrer du très grand Smash Bros. Et oui, hein, ce soir, c'est aussi l'impression que j'en ai. Ils sont en train de nous montrer de très belles phases de jeu, de très belles accusations de force, j'ai envie de te dire. Et pour le moment, ça reste quand même relativement even, si ce n'est totalement. Et c'est vraiment du coup pour coup le grab qui arrêtera juste devant le shield. Mais on a, regarde-moi ça, un Twani qui lui a des projectiles qui sont un peu plus rapides, qui sont un petit peu plus piquants, j'ai envie de te dire. Et ça, tu vois, c'est un counterplay très efficace, hein, ce grab sur le charshot. On trouve ce smash, ce sera pas encore une stock. Oh, c'est loin, le zère, oh le chirurgien d'abord. Airot va chercher offstage et c'est ça peut-être une solution d'aller envoyer ce villageois dans une situation compliquée, de le forcer à utiliser son saut et derrière on a cette reco un petit peu vaseuse que sont ces ballons. Et du coup, les ballons, ça. C'est fini, encore une fois, on se met sur cette trajectoire de ce smash sur tout simplement le strike. Coup de hache. Qui a dit qu'il faisait pas des dégâts, le villageois, quoi. 70% qui se retrouvent en une seule phase. Twani, autoritaire. Et là, c'est un match, me parlez pas neutral. On est sur du set play, prenez en note. Clermont-Ferrand, s'il vous plaît. Même avec des persos lame, on peut jouer le set play. Oh, attendez. ça pourrait être une erreur, hein, effectivement, d'être monté sur ce side B parce que tout simplement on se retrouve en free fall. Les navets qui vont toucher, on a vu qu'il y avait un smash qui était en train de se charger. Et ici, c'est du coup pour coup, c'est vraiment du match Dragon Ball. C'est extrêmement agréable à voir et on se bat pour la victoire, pour cette première game, cette symbolique de la première game de ce BO5, de cette grande finale de Super Smash Bros Ultimate. Qui touchera sur le bon spot et qui permettra à Twani de prendre cette première game. Avez-vous déjà vu un villageois partir off stage pour moi oui. Back air. Toi tu les vois, Moi je l'ai fait plaisir. Il s'appelle Twani. Waouh, efficace avec son personnage en tout cas. On savait que Airot, il aime beaucoup. Il a vraiment un peu deux patterns que j'ai du mal à remarquer, mais c'est que Airot, c'est soit il a pas envie de parler de ledge trap et du coup il va faire des grandes options, notamment avec son petit serre cancel, c'est-à-dire la capacité à gripper avec son petit grappin laser et derrière en fait cancel immédiatement et de balancer un ARL avec une grosse hitbox, ou alors de temporiser vraiment longtemps avec ses mines. Sauf que les mines, c'est pas si safe que ça en a l'air. C'est un petit peu traître. Et du coup, Twani s'est PAC bien correctement. Et derrière, on allait chercher ce backer assassin pour prendre cette première game. On arrive sur Battlefield. On a cette plateforme duo qui peut nous permettre à deux personnages d'extendre les combos. On a de la place pour rester caché sous cette plateforme. C'est une map qui scie aux deux, j'ai l'impression. Ouais, honnêtement, Battlefield, je pense que c'est un bon compromis. On a vu de toute manière sur cette première game que ça permettait beaucoup de choses d'un côté comme de l'autre pour les deux personnages. Et ici, on est reparti à la chasse, tout simplement, à la chasse de Love Stage. Et on a un Twani qui n'a pas envie de lâcher sa proie. Regardez-moi ça. On l'agresse à coup de lance-pierre. Love Stage va te faire très peur. Mais on a ce et on ne laisse absolument pas Airot se reposer.
Mais lâche-le, gamin! Mais lâche-le! Mais laisse-le revenir! Ça fait 30 secondes! Mais tire le plus vite ou lâche-le! Mais fais quelque chose à un moment donné, regarde-moi! Une phase off-stage! Mais pourquoi? Parce qu'on a tapé ce deuxième saut très rapidement du côté d'Aerot et qu'on a refusé le désavantage. C'est-à-dire que souvent, tu vas le voir revenir et retaper. Prends-moi cette bûche, t'en supplie, fais-moi des dingueries avec ta bûche. Mon rêve qu'il puisse trouver des conversions avec. Mais pourquoi il la prend pas là? Vas-y! Mais des trucs de fou là! Je suis sûr que ça se fait! Il la laisse comme ça sur le terrain et maintenant, oh, vas-y, c'est Aerot, il va cuisiner, laissez-le cuisiner, non, y a rien. Le bout de bois inutile au milieu du terrain. Ça aurait pu faire une fantastique arme, mais ils veulent pas nous faire voir ce genre de choses. Mais il ne veut pas nous montrer ce genre de cuisine, ce que je peux comprendre est le grab de villageois, c'est un grab qui a certes de la range mais qui est extrêmement laggy et ici c'est ce que va nous montrer Aerot avec cet énorme punish, c'était compliqué au F smash. On en chie pour revenir sur le terrain du côté d'Aerot. On a chie tellement qu'on en est en fait. Deux situations off-stage, c'est deux kills qu'ils ont récupéré par notre bon Twani. Et ça c'est efficace, on a catch au deuxième saut. On va aller très loin, on l'a puni évidemment. Bait et chercher ce grab derrière. Encore une situation ledge trap que dans Aerot n'arrive pas à s'en sortir. La tech chase derrière, on a été patient. Bonne B pour sortir de ce désavantage. Mais il a mangé quoi entre la game 1 et la game 2, Twani? Il voit des choses. Il voit des choses et le truc c'est qu'Aerot est très bon, mais il a des patterns un petit peu. Il a des, ça se voit, il a des envies malheureusement des fois de ne pas respecter le personnage de son adversaire, ou même son propre personnage, les limites de son propre personnage. C'est pareil ce que je disais avec Marc, c'est qu'on a des habitudes de bagarre qui sont là mais qui ne sont plus aussi efficaces contre des personnages comme Tony. Absolument, tout simplement parce que Twani, c'est le genre de joueur qui catch tellement bien. Tout cet air dodge était extrêmement dangereux. On aurait pu atterrir dans un smash qui aurait pu faire les affaires de notre joueur de Samus. Or, ici, on a encore une avance qui est quand même conséquente du côté de notre joueur Twani le père qui viendra déconnecter. Ça fait nos Zoben, la trigonométriquée de retour. On se fait peur. Oh là là, ce corner assassin qui aura... Ce corner assassin qui est juste aura permis à Tony de récupérer une game expéditive. 3 stocks, 3 morts sur une seule situation. Ledge guard et le ledge trap. Et comment on s'en sort? Parce que si on n'arrive pas à jouer sur ces situations, est-ce qu'on n'a pas envie de les éviter mine de rien? On n'a pas envie d'éviter, c'est compliqué. Hein, malheureusement, c'est un peu compliqué d'éviter la situation d'edgeguard parce que quand t'es dehors, tes options elles restent extrêmement limitées étant donné que t'as qu'une air dodge, un saut et pour la plupart des persos c'est tout. Et on va partir sur Falco. Oui, ça ne m'étonne pas du tout. Le deuxième pire match-up de villageois si on compte pas héros. À cause de Baron. Et puis sachant que Falco, tu vois, ça a été longtemps, en fait, ça a été sa solution à Twani avant que Twani disparaisse un peu des radars de la Checkpoint TV. Maintenant, on va voir si depuis le temps, du travail a été fait sur les deux, c'est-à-dire que ce soit sur le Falco d'Aerot ou sur le villageois de Twani, s'il arrive à jouer mieux dans ce match-up qui est assez compliqué, tu le disais, pour villageois parce que on a un perso qui va sauter très loin, qui peut abuser de la flottiness de villageois et qui peut reflect les projectiles. On a vraiment tout le kit en fait anti-villageois. C'est ça, on a absolument toutes nos options qui ont été presque pensées, on dirait, pour contrer ce personnage qui est villageois. Et malheureusement pour Twani, on a aussi beaucoup de peine contre Falco, même si Twani c'est un monstre de travail, on sait exactement quoi faire, mais le problème étant que parfois entre savoir quoi faire et réussir à l'appliquer, eh bien il y a souvent un assez colossal. Ça fout trop le seum ça. Ça me fait trop triste, ça fait 2 fois moi je déconnecte, Aerot, il doit être trop dégoûté. Non, il s'en va les couilles, il continue son jeu, tel un bon joueur. Voilà, ça c'est fort, non, si ça ne nous tire proche. Oh le matching. Mais l'état de la manette, please regardez ce joystick. En plus il le prend après. Il prend le... Attends, ça extend sur la dash attack, sur le coup de la dash attack. C'est incroyable, non c'est exceptionnel. Oh là là, Aerot en pétard qui a décidé de nous montrer pourquoi ce counter pick. Là c'est fini, tu mâches bien mon copain, mais à un moment donné, il faut concéder cette stock quand on a eu une read aussi imposante de la part de Twani. Absolument, et ici on a quand même une petite avance du côté du bon joueur de Falco, parce que 70%, tout à l'heure ça ne paraissait pas grand chose, mais en fait quand tu as Falco les choses sont différentes, parce que la flottiness de villageois devient une énorme faiblesse du dernier, parce que tu peux profiter d'absolument tout, et on a encore des jab check, très bonne check chase ici avec l'arbre et la hache. Néanmoins on va trouver ce petit jab
Et là, du côté de nos joueurs de Falco, on a juste pas envie d'approcher, on a juste envie de jouer avec ce down D. Chose que je comprends. Tu tapes dans le shield, smash. Force ces interactions, un shield to shield, mine de rien, depuis tout à l'heure, mon bon Félix. Et c'était pour aller chercher ce saut. Pourquoi il le colle au corps comme ça? C'est pas pour rien. C'est pour justement faire provoquer quelque chose à Tony. Et c'était le saut qui était désiré de la part du Falco. Là, on s'en sort très bien et on a peut-être trouvé cette solution avec ce counter-breaking, en tout cas dans cette game 3. Après, de l'autre côté, voilà, il y a des situations où Falco, il n'a pas envie d'être notamment off stage, mais on fait en sorte de bien les éviter. Depuis le début de cette game, on n'est pas assez derrière. Ouais, là, si on se faisait toucher par l'âge, on était juste complètement dead, mon pote, et on perdait cette deuxième stock et l'avance qu'on avait avec. Et là, on va aussi la perdre, cette avance avec ce down smash, up smash, extrêmement bien trouvé. On fait une punish, hein, ce Don B, ce Don B qui est très fort, mais qui a aussi ses inconvénients. On a un peu de lag derrière, on peut être prévisible, on n'a pas forcément beaucoup de mouvements quand on l'utilise. Donc, on s'en sert plutôt bien. On a un match-up qui va répondre aux solutions dont on avait besoin contre Villageois. De l'autre côté, Villageois, il n'est pas en reste non plus dans ce genre de situation. C'est deux personnages qui n'aiment pas approcher, c'est des personnages un peu d'anti-approche. Falco est très fort pour ça, mais Villageois peut trouver également des situations où il force un peu Aerot à jouer et mine de rien derrière récupérer des pourcentages et surtout pour récupérer le stage control. C'est ça, parce qu'il y a un moment, tu as quand même envie de l'approcher, ce Villageois, parce que plus tu grattes du terrain avec ton down B, plus tu te dis je peux l'approcher. Néanmoins, il a des outils, soit pour t'empêcher de le faire tout de même, soit pour te punir quand tu essayes d'approcher et que tu approches mal. Et Dieu sait que contre Tony, approcher mal, ça peut se jouer à 1 mm. Je suis désolé frérot, mais t'as vu comme il était un petit peu excentré. Ouais. Il m'a mis pas bien, il m'a mis pas bien. Peut-être ce genre de truc, ça me touche pas là. Mais j'ai vu l'arbre, il était un tout petit peu pas au milieu. Ça m'a trop fatigué. On a trouvé un joli deflect, mine de rien. Allez, va nous chercher un donner, je t'en supplie. Fais-moi rêver avec ton Falco. On couvre beaucoup de choses. Et Tony, il est là en pas. Je suis bien off stage. Il a envie de trouver cette grab. Renvoyer un laser. Okay, on va choisir l'haricot très basse, le mix-up. On va trouver ce petit jab, mettre l'arbre, le planter. Tu connais. Encore une fois, ce side B extrêmement agressif pour remonter. Et l'info a été prise par le meilleur villageois d'Europe, j'ose le dire. Et là, c'est le reset. Et là, c'est le reset rapide, mine de rien, 3-0 convaincant. Mais venant de l'arbre de loser, vous connaissez, on le rappelle. On est sur un reset. Donc c'est-à-dire qu'il est obligé d'aller gagner un second set. Et du coup le set par contre, on n'aura pas de s'amuse, j'imagine. On va partir directement avec ce Falco. Et je pense qu'on sera sur un Falco villageois sur le reste de ce set. Hormis si Aerot change d'avis. Mais je pense qu'on sera principalement là-dessus. On avait de l'avance, mine de rien. Mais à force... Attends, non, mais qu'est-ce que je raconte? Mais fermez ma gueule, putain, au bout d'un moment. On est reparti sur la Samus. On repart sur Battlefield. Même layout, même personnage que les deux premières games de cette grande finale. Et peut-être on se sent juste plus assez au point en fait, parce que son Falco il le sort peut-être pas assez souvent pour que ce soit un Songrenary assez solide dans cette grande finale. Ouais. Et peut-être que mine de rien, changer un peu de rythme, ça lui fera pas de mal. Retrouver un petit peu sur les bases de sa Samus. On va retrouver ce hacker, on sera quand même puni. On a attendu un petit peu à ce shield et Tony très à l'affût pour trouver ce grave. On aurait pu se faire punir sur ce donner, le coup préféré notamment de Aerot sur cette Samus. Absolument. Mais coup qui peut être puni si mal exécuté. C'est ça, comme en fait, mine de rien, Samus, tu peux te tenter de dire qu'il y a certaines choses safe, et c'est vrai, sauf que tu as quand même des choses où si tu ne les spaces pas bien, ça peut être assez compliqué. Ici, vouloir shield et pari ce multi-hit, c'est à la fois une bonne idée et à la fois une idée qui te causera ta perte tout simplement parce que ça reste un up smash et le up smash. Et on sort une shot de la pocket. Où les dégâts? Attends, il a fait tuer avec la baguette. Ouais, la baguette magique. Hein. Non mais Tony très chaud hein. Là, du côté de Aerot, on a vraiment du mal à rentrer dans ce match, j'ai l'impression. Tony a envie d'aller chercher cette game. Cette dash attack qui ne sera pas suffisante, on s'arrêtera les épaules collées au bord de ce petit villageois et on trouve un air to nair. Évidemment on n'a pas beaucoup de lag derrière ce nair, donc en un seul saut on en effectue deux, c'est à dire qu'on permettra de punir cette normale get up. Très bien vu, on a une avance conséquente et on va jouer dans ces situations dans lesquelles on est si à l'aise mon bon Félix. C'est ça, absolument, et ici on a une avance qui commence à se consolider. Cette dash attack elle aurait pu être punie. On va trouver ce side B et là du côté d'Aerot j'ai un petit peu l'impression qu'on commence à
à perdre le fil de la partie, que l'avance qu'on avait pu avoir sur les games précédentes commence un petit peu à nous filer entre les doigts. Heureusement le F-Tilt on passera entre les mailles du parapluie, mais on se retrouve encore une fois j'ai l'impression qu'on a aucune réponse. Il le connaît, j'ai l'impression. Il le connaît tellement bien. C'est pas la première fois qu'ils jouent ensemble, gros, tu me dis. C'est terrible. C'est fou de voir dans des positions comme ça. On n'a pas forcément l'habitude. Son game plan et sa façon de jouer, qui d'habitude sont si efficaces, là, nous montre quelques lacunes et on se permet de mettre. Oh non, il nous montre un petit peu d'air dans les ballons. Au final, c'est ce nerf qui aura fait la différence. Mais là, on a quand même beaucoup de retard. Il y a un travail vraiment conséquent à aller trouver pour Aerot, pour aller chercher cette game et s'ouvrir un petit peu d'espace dans ce BO. C'est ça, on a des choses à abattre, sauf que lui, tout ce que Villageois il a envie de faire, c'est d'abattre un arbre sur ta tête et gratter des pourcentages. Ici, on va trouver un air qui va nous permettre de quand même avoir un petit peu d'air pur et frais, de reprendre un petit peu plus de neutral. Mais ce up smash sera une erreur et ce up smash pourrait nous mettre sur une phase qui pourrait nous causer à notre perte, tout simplement parce que se retrouver au bord du terrain, se retrouver off-stage, se retrouver en ledge trap contre Toigny, on a vu que jusqu'alors ça ne lui réussissait absolument pas à notre joueur de Samus, à notre joueur clermontois en top 1 qui a été détrôné par le retour du roi. Et ce roi, c'est Exaboy. C'est le Exaboy, l'Exagoy prodige, celui annoncé par la prophétie, joueur de l'eau tiers. Est-ce qu'il n'a pas des choses à nous montrer, à nous apprendre? Après, Aerot n'est pas en reste, attention, et là, c'est la fin. Oh, pas en reste, mais sous la terre. Pas en reste, mais il y a des choses à dire. Et ce down smash, hein, très très bien vu sur le timing de normal get up. On est dans la tête d'Aerot tout de suite. Il va falloir changer quelque chose pour notre bon Alexandre. Il va falloir peut-être trouver des solutions, peut-être mettre un rythme différent. On le voit un petit peu, voilà, se remettre dans cette tête, essayer de remettre bien. On le voit un peu secoué. On ne cherche pas un autre counter pick. On cherche simplement à peut-être trouver des solutions avec son personnage. On en a les moyens. On est sur un personnage très convaincant qui s'amuse. Est-ce qu'on ne doit pas changer ? Et on reste quand même sur Battlefield qui pour l'instant j'ai l'impression sied énormément à notre bon Toigny. Donc on a l'impression que c'est pas le problème de match-up, c'est pas un problème d'endroit, c'est vraiment un problème de game plan et peut-être un problème au niveau du joueur. Bah, c'est un problème au niveau des réponses qu'on arrive à trouver aux problèmes que nous pose tout simplement Toigny. Et Dieu sait qu'il nous en pose des problèmes, et notamment comment tu t'en sors face à un mec avec des grandes box au ledge. Parce que tu t'es pris 72%, ça fait extrêmement mal. Heureusement, on va réussir à trouver une petite phase, on va réussir à gratter des pourcentages, mais là, le mon drift. Je me disais que la punish serait extrêmement sévère, mais non, on a réussi à drift complètement out, à pouvoir sortir, à pouvoir se donner un petit moment de répit ici, et on va pouvoir continuer de mettre ce Toigny dans une situation fort peu confortable. Oh, c'est très bien ça, d'aller appuyer sur cette edge guard, d'aller faire péter un premier ballon, d'aller trouver ce nerf sur le côté du villageois. Oh, regarde-moi ces mouvements, c'est très précis. On est un petit peu revenu dans cette rencontre, mon bon Félix, et ça fait du bien de voir un Aerot qui a un petit peu du poil de la bête. Attention à non plus aller trop loin dans ces phases d'avantage. Il joue un petit peu plus sur du terrain, on met un peu plus la pression et du coup on force un peu plus Toigny à prendre des décisions plus ou moins safe, mine de rien. Et Toigny, après, c'est pas forcément ce qui lui manque de prendre des décisions safe. Lui aussi, outre que de prendre des décisions safe, il peut te pousser à l'erreur, et c'est ce qu'on a vu ici. Il te pousse à sauter, il te pousse à claquer le air dodge, et ensuite il a puni en te tuant tout simplement. Il utilise ses coups d'une manière fort agréable, d'une manière fort utile aussi. Néanmoins, il lui reste un petit peu de retard à combler, il lui reste un petit peu de retard à creuser aussi entre lui et Aerot. Très bon catch hein, ici sur la roll-in avec ce bon FB. Mais il reste beaucoup de choses à faire du côté de notre petit champion clermontois, de notre outsider. C'est fou de se dire qu'Aerot est un outsider ici. C'est fou de se dire ça, c'est dommage, on avait un bon timing. Encore une fois, ce UB, c'est les 3 dernières interactions, ce UB qui permet de gratter, de garder encore un peu d'avantage. On s'endort un petit peu sur le shield et du coup on se punir. Une défense de villageois, hein, c'est de te forcer à rester endormi dans ton shield. Et en même temps, il n'a pas le choix, hein, on le disait tout à l'heure. Une grappe qui se set up plus qu'elle ne s'est réagi. Donc on est à l'affût hein, du côté de Toigny, regarde, on prend son temps, on est patient et c'est simplement, on pose une question et derrière on cherche une réponse sans forcément aller trop loin. Et regarde, c'est des phases comme ça qui peuvent coûter très cher au stock d'Aerot, un jump encore une fois et on se fait
tout le temps catch hein, pour ce saut. On a du mal à sortir de ce ledge trap et un ledge trap vraiment convaincant. Hein. Mais le ledge trap, c'est vraiment la tour Montparnasse infernale. On n'arrive pas à en sortir. Là, va falloir faire attention. Heureusement pour nous, il ne tombera pas. Et le bec devrait... Non, il ne tuera pas. Extrêmement bonne DI de la part de Twani. On n'en attend pas moins d'un joueur de ce calibre. Et dorénavant, la prochaine win de Neutral mènera sûrement sur la fin d'une stock. Le petit qui ne tuera pas, mais qui nous permettra de mettre ce bon Irot sur une phase de juggle, de le mettre sur une plateforme. Et là, le paquet avec le meilleur spot. Ouais. Mais là, il est omniscient, Twani. Il voit tout. Alors, tu vois, mine de rien, on a les pourcentages. Voilà, on va récupérer le Ups Pro. Derrière, on savait que ça tuait. Un coup. Quoi? Pardon? Non. Un coup qu'on n'avait pas vu, hein, pourtant que Irot affectionne, c'est ce Up Tilt. Attention. Trouver les pourcentages, mettre la pression, garder le ledge trap. Et là, voilà, c'est la mission d'Irot, c'est de pouvoir enfin peut-être aller se chercher cette game dans ce BO, parce que là c'est compliqué tout de suite. On a subi 3-0 juste avant, on est à 1-0, on a réinitialisé les scores. Et là, c'est fini. Oh non, il y en avait gardé le très bon mix-up du côté d'Irot qui avait gardé ses ressources. Sans ça, il serait mort, il se serait encore fait avoir par la boule de bowling. Et dorénavant, on est de retour à Even. Sur deuxième game. Mais il l'a vu. Il punit enfin ces landings un peu trop agressifs de la part de Twani. Il nous en propose des choses ce soir, nos deux top players. Il nous en propose des choses. On a de l'adaptation constante. On ne veut rien lâcher. On ne lâche pas le morceau d'un côté comme de l'autre. Et c'est extrêmement agréable de voir ce genre de match, de voir ce genre de niveau ici à Clermont-Ferrand. Et le niveau, de toute manière générale, tend à monter. Mais voir que Twani peut quand même être dans certaines difficultés avec nos joueurs, eh bien ça fait plaisir. Ah oui, complètement. De toute façon, aucun joueur n'est intouchable, mine de rien. On est sur un joueur d'un très bon calibre, un calibre national, mais il faut pas non plus oublier le fait que ça reste un jeu compétitif et ça reste un jeu de combat. Donc ça peut se jouer au niveau du mental, ça va jouer au niveau également des choix, des prises de décision. Des fois on a plus de mal contre certains types de joueurs, certains types de personnages et Irot n'est pas en reste. On est sur un joueur qui tient bien la manette, qui sait un peu en faire, mais on a, j'ai l'impression, un petit peu pris au fur et à mesure du temps sans avoir vraiment de challenge trop important. Et attends, mais non, laisse-moi débiter, frérot, on va pas l'assassiner comme ça. On a le droit de parler un peu. On parlait de quoi, de mauvaises habitudes? On en parlait au tout début de ce set. C'est quoi une mauvaise habitude d'Irot? C'est énormément sauter, vouloir skip ce ledge trap ou aller chercher un peu trop loin. Et bah Tony il a dit. Je l'ai vu. Oh comment je l'ai vu mon gourmand. Il a bien mangé en tout cas ce bon Tony sur cette stock. Absolument, hein. Et ici, il a pu tout simplement finir une stock à une 62% encore cet arbre. Un petit peu au même endroit, c'est un petit peu dommage. Là, le UB qui va déconnecter, qui n'enverra donc pas en juggle. Le backer qui ne touchera pas avec le bon spot qui nous permettra de survivre un petit peu plus longtemps. Et on voit les débuts d'une plot armor qui se dessine sur les contours de ce villageois. Et il va falloir réussir à la casser, cette plot armor, à trouver un marteau assez gros pour réussir à briser ces petits morceaux. Tellement intéressant le Lloyd, hein, mon bon Philippe, dans ce match-up, parce qu'on le voit l'utiliser on react. Il a voulu encore une fois. Bon, là, c'est fini, c'est bon, ça tue. Ah, mais pourquoi ça n'a pas tué tout à l'heure? Il n'y avait pas de rage et il était qu'à 150. Là, il était à 160, je crois. On était sur quelques pourcentages. Attention néanmoins avec ce Zer. Ce Zer qui peut être très pratique, mais de l'autre côté, qui laisse une petite fenêtre dans laquelle Tony peut s'immiscer. On a allé catcher ce deuxième jeu. Ça va être très compliqué d'esquiver cette petite boule. Très bonne temporisation. Et on n'avait pas assez d'espace, on n'avait pas assez de temps. Très bonne temporisation, mais peut-être un petit peu trop longue cette temporisation. Et malheureusement, pour notre joueur de Samus, c'est bien, ça ne fera pas ses affaires. Ça ne sera pas une aubaine pour lui. Il le savait, il le voyait. Et derrière, avec ce petit mouvement, malheureusement, on n'avait pas pu trouver quoi que ce soit. On avait cette une pari qui va être très intéressante sur ce genre de hits de Samus qui ne sont pas non plus totalement safe. Parce que derrière, on regarde ce genre de petits combos, on a eu un colloque de saut. Donc ça veut dire qu'on va mettre 68% autorisé comme ça par le personnage, 78% également. Et on continue à détourer cet avantage. 96, on ne veut pas lâcher, on ne va pas le laisser toucher le sol. Et on le disait, Tony qui a tendance à revenir de façon un peu agressive. Et du coup, Irot, il en profite. Est-ce qu'on va pouvoir enfin utiliser son avantage légendaire?
Absolument, hein, du côté de Dairot, excusez-moi, on a un avantage qui, une fois qu'il est mis en place, fait des excellentes choses. Ici, on va rester sur le ledge, c'est la bonne option. On va avoir ce Phantom Footstool, malheureusement, parce que oui, quand on est dans l'animation, on ne peut pas Footstool. Et là, les petites punish au slingshot, dash attack, slingshot, encore est-ce qu'on peut cancel? Heureusement, on va grab ce bord et on va pas décider enfin, on va pas renvoyer en ledge trap, on va pas prendre cette décision, on va plutôt le renvoyer sur le terrain. Et à raison, parce que pour le moment, ça nous a permis de gratter des pourcentages, ça nous a permis de contrôler tout de même ce terrain. Ce B ne tuera pas. Ce B ne tuera pas. On a encore du répit du côté de notre joueur de villageois et on a de quoi trouver des solutions. Ce side B à chaque fois. Il y a tellement d'outils dans le match-up pour faire du mal à Samus et c'est tellement rare de voir Samus galérer autant comme ça. On va pas trouver tout le kill de toute façon avec ce down. Samus n'a pas envie de tuer dans ce match-up. Ça peut être compliqué. On le savait. Il va falloir jouer sur Sledge Trap. Le petit Lloyd pour éviter un toute tentative de two frame et pouvoir temporiser un petit peu tranquille. On peut passer au-dessus. Et juste passer par la grande porte, c'est-à-dire aller chercher quel clank avec le charshot, frère. Non mais le villageois, j'ai l'impression, est taillé pour découper de la Samus. Vraiment. Et armure par armure, lui il a un bâton, il a des navets, il te casse la gueule. Et on est retourné sur des situations un peu brouillantes comme ça. C'est l'avantage d'Aerot avec un air qui prendra enfin le kill. Oh là là. Ok, on va forcer une normale get-up. On va pouvoir renvoyer dehors avec ce petit jab. Et là, on a l'arbre. Magnifique setup proposé ici par Twani. Mec, il est dans son crâne. Non mais il paralysait sur cette situation en ledge trap. C'est compliqué, c'est vraiment compliqué. C'est rare de voir Aeros se faire autant avoir en corner. Mais on le disait, c'est les grands problèmes, c'est les grands points faibles d'Aeros, ces situations corner. Qu'une fois que tu as décidé de l'obliger à faire jouer, là tu mal en s'en sortir, on manque peut-être un petit peu de patience dans ce genre de situation. On a envie peut-être des fois d'aller trop au cac et de ne pas se jouer avec son personnage. Le problème étant, c'est que tu ne peux pas jouer à ton jeu habituel avec ton char shot parce qu'on a le pocket, parce que ça peut en fait te coûter très cher mine de rien. Absolument, hein, le pocket ça peut faire beaucoup de choses. On l'a vu, le shot tout à l'heure qui est renvoyé et il fait des dégâts monumentaux. Mais bon, on est de retour ici en neutral et side B contre side B contre shot, etc., etc. On a un villageois qui lui n'a qu'un outil, c'est son side B. Puis ensuite, il a qu'une préoccupation, c'est renvoyer cette Samus en dehors du terrain. Et c'est à partir du moment où cette Samus est en dehors du terrain qu'il peut faire sa Zumba, qu'il peut commencer à être terrifiant sur les côtes de Samus, à empêcher de jouer son jeu correctement. Et Twani, avec les forces qu'il a aussi dans son game plan, dans sa manière de jouer, eh bien ça marche extrêmement bien pour contrer Aerot. Cette patience dans les jeux corner, c'est là où on va trouver l'avantage. Cette dash attack, encore une fois, cette dash attack qui met à mal notre bonne Samus. Bonne patience, on a attendu, on n'a pas puni. Et là, c'est compliqué, on connaît son personnage et on connaît un peu le personnage d'adverse, on sait qu'on peut pas punir ce genre de situation, mais c'est tellement dur dans ce genre de situation de ne pas appuyer sur le bouton et de ne pas avoir envie de punir ce qui te semble être un commit, mais qui ne l'est pas tant que ça au final. Et oui, et ça c'est aussi dans la connaissance de match-up qu'on va commencer à avoir ce genre de différence, à avoir ce genre de présence d'esprit, à avoir ce genre de punish ou non, et à savoir quoi faire. Et ici, ouais, non, ce side B, il est vraiment game maker, la dash attack qui passe à travers le side B. On est dans le mal du côté d'Aerot parce que la plupart de nos options elles se font juste cancel par villageois. Ici on avait encore la ride et plus le match avance, plus j'ai l'impression que Twani, eh bien Aerot c'est son petit déjeuner du matin. Après on reste assez, je dirais pas even parce qu'on se retrouve encore une fois corner et qu'on n'a pas grand chose à y faire du côté d'Aerot, mais voilà, on peut gratter des pourcentages, aller chercher très loin et on est patient, on n'a pas obligé de cramer son deuxième saut. On sait qu'on peut skip. Oh, bien vu sur le saut. Sur le saut, ce cher shot. Très bon timing ici de la part d'Aerot qui va réussir donc à trouver cette première stock, ce qui n'était pas gagné. Mais oui, mashing ou pas mashing ici. Ce sera un stock qui sera trouvé avec ce up smash. On a un shield assez petit ici. Sur un coup de hache, ça devrait partir. Heureusement pour ce bon Aerot, on va perdre la hache. Ne ramasse pas cette bûche. Pourquoi il ramasse pas la bûche? Parce que en fait, ça l'empêche d'avoir plein d'autres outils plus intéressants. Mais il peut pas les e-drop et tout comme as. Il peut pas faire ses e-drop, la garder, la balancer comme as. Je sais pas. Hein. Moi, il me semble que je peux faire des trucs de fou. Mais après, il connaît le personnage bien que mieux que je le connaîtrai jamais. Mais moi, vas-y, fais-moi rêver. T'as un item dans la main. Montre-moi des petits plays. Va faire sur Hitmash. Fais croquer un peu clairement au monde, quoi. Effectivement, ça aurait pu être assez joli de le voir. Ici, la dash attack et la hache. On l'a vu un frôler. Heureusement, on a eu un excellent timing du côté d'Aerot qui nous permettra tout simplement de ne pas se faire fracturer notre armure par une hache menée par ce villageois.
Et là, mec, le slingshot qui tabasse la dash attack Samus, qui la clanque. C'est trop grave. Même la dash attack, on le dit au corps à corps, c'est une burst option très intéressante qui t'emmène sur des phases de combo également, qui peut aller assez safe dans ce genre de situation. Vraiment difficile, hein. On ferme complètement le jeu. On manque un peu de patience et je pense que ce forward air peut être une des solutions à un coup très peu laggy qui couvre beaucoup de choses, qui a une grande Xbox. Oh, c'est bien vu sur Reverse. Est-ce que c'est le moment d'aller chercher? C'est le moment, on a peut-être plus de saut. Non. Ok, on peut on faire va être quelque chose. très patient du côté de Twani. Et a raison. Allez, j'ai une question de connaissance, j'allais dire, ces ballons. Comment marchent ces ballons? Ça, le savoir, ça c'est compliqué. On peut punir ça? Non? Mais on avait juré qu'on pouvait punir ça! Oh, heureusement ici qu'on est qu'à quelques millimètres de toucher cette Samus, ça fera les affaires d'Airot. Mais on est d'un côté comme de l'autre, à deux doigts de perdre cette deuxième stock. Et c'est après au premier de celui qui la prendra qui aura une avance. Et cette avance, elle pourrait faire beaucoup de choses. Elle est décisive parce que tout simplement, si on ne l'a pas du côté d'Airot, eh bien c'est un pas de plus dans la tombe et dans la deuxième place de cette weekly. Et si on réussit à prendre cette avance, c'est potentiellement de quoi aller chercher la Game 5. Et la voilà, un chemin vers la Game 5 qui commence à se dessiner. C'est le moment où Airot, il peut prendre l'avantage et on l'a pas vu depuis tout à l'heure gratter l'avantage parce qu'à chaque fois qu'Airot avait une stock d'avance, on se la faisait récupérer très rapidement grâce notamment à ce down smash. Ça clanque, on pourrait pas s'en servir. Tony qui est là au mur 175%, il va falloir prendre le kill très rapidement. Je pense qu'on en a les moyens, mais de l'autre côté, on a Airot très patient. Il faut jouer ce centre du terrain, il faut jouer ces petites interactions, gratter les pourcentages petit à petit et mettre la pression. Ce sera une très bonne backthrow qu'il trouvait. La backthrow qui effectivement ici sera trouvée dans ce gloubi-glouga d'explosions et de missiles et autre chose. Et donc maintenant on est de retour en neutral sur potentiellement la dernière stock de Airot pour ce jab check 14. C'est compliqué, hein. Tu paries, t'as rien derrière quand même. Ouais. C'est frustrant mine de rien. Ça peut être un petit peu frustrant. Et on est de retour sur des landings quand même très proches, qui peuvent être assez agressifs du côté de Twani. Donc ça c'est à noter pour notre ami Airot, qui pourrait potentiellement tirer des petites punishes, des petites conclusions sur ses erreurs. C'est bouclier parfait qui mine de rien donne l'avantage en termes de frame à notre bon Twani pour que ce soit sortir de situations compliquées ou simplement mettre la pression. Et là voilà, c'est une bataille pour le centre du terrain. Twani, ça lui dérange pas d'être corner parce que mine de rien, c'est un personnage villageois qui bénéficie d'un très bon jeu de corner. C'est un personnage qui a envie de te choper, de t'envoyer offstage. Très bonne dash attack en overshoot pour aller chercher très loin. On a envie de mettre la pression. On va remonter, on va mettre un petit peu, prendre son temps, longer le terrain avec ses ballons. Ça va être une situation de scrap qui pourrait être la fin. La game, abandonner en désavantage. On va trouver un side B si on a le Zer. On va avoir une Samus qui va être assez agressive, qui va venir prendre la patch attack qui ne tuera pas. Et on ira donc chercher cette game 5 du Riven. Oh, 8ème game dans ce set. Dernière game du tournoi de ce soir. On peut plus. C'est pas possible, papa boy. T'es fatigué, frère. Non, on a un Airot là. Airot qui nous a pris. Voilà, c'est une question d'adaptation, c'est une question de prise de décision. On a peut-être des landings un petit peu moins agressifs du côté d'Airot, un peu plus de respect dans ce qu'il peut faire dans le match-up. Dites-moi pas qu'on va partir sur DF. Non, on va rester sur Battlefield. On va partir sur DF. Sur DF, c'est compliqué, je pense que. Non, on va. Non, pas DF. Je peux comprendre le choix de Battlefield parce que du coup là c'est toi Annie de choisir de DF, mais au final on jouait tellement bien avec cette prise de position. Va déloger un villageois sous une plateforme, ça peut être compliqué. Et les deux sont à une game, ça sera forcément la dernière game de ce jab check numéro 16 les amis. Profitez-en. Airot contre Twani. 14 ? Ouais, 14. Mais tous les jours c'est un nouveau nom. C'est pas la dernière fois, c'était déjà 15 gros. Ça peut plus, il nous mentent, c'est sur que des chiffres, des informations. Effectivement, mais ici, moi cette game 5, j'en attends beaucoup et tu le vois, encore une fois, on est obligé de lâcher toutes ses ressources du côté d'Airot et si on veut revenir, il va falloir qu'on peine, il va falloir qu'on le mérite. J'ai l'impression, c'est ce que Twani veut nous dire, il est là pour tout simplement enterrer Airot le plus possible, l'empêcher de revenir le plus possible et regarde, là, il va juste jouer son ledge trap et encore une fois, va y avoir une roll, mais lui il est j'adore ça, les lectures de roll, mais pour avoir 13%, qu'est-ce que c'est cher peu payé. C'est sûr que là pour le moment c'est extrêmement peu cher payé.
du côté de notre joueur de Samus. On va réussir à passer juste en haut, à survivre en plus de ça, sans se prendre de down air qui aurait pu tout simplement nous envoyer dans la blast zone. Mais là, on va avoir un mur, et ce mur, il s'appelle Aerot, et il ne veut absolument pas que tu passes cette phase de ledge trap. Il ne veut absolument pas que tu reprennes le contrôle du terrain, tout simplement parce que quand ça arrive, il ne peut presque plus rien faire. On doit être à l'appui du côté de Tony parce que ces Charshot pourraient clore cette stock. On a craqué le deuxième saut. On va remonter tranquillement. Bon, temporisation. Et non, et non, Shilpo, qu'est-ce qu'il a lâché ça? Shilpo qui me semble, non? J'ai bien l'impression. Et on prend cette première stock si importante dans cette 5e game du BO pour prendre l'avantage. On le disait, un Tony, un personnage qui profite très bien de l'avantage et qui profite le fait de ne pas être obligé d'aller travailler pour gagner cette game. C'est ça, hein, lui, son travail, c'est juste de te mettre des épines dans le pied, de t'empêcher de faire ton travail. C'est ça le travail du villageois. Et Tony l'effectue extrêmement bien, tout cet attirail, tout ce panel de possibilités qui lui est mis dans les mains. Et donc ici, il peut se permettre de revenir sur le terrain, peut-être même de trouver un petit reverse leaper qui bien sûr ne tuera pas, mais il va nous permettre de renvoyer ce Tony dans une phase soit de juggle, soit de ledge trap. Ici ce sera du ledge trap, la get up attack. Là, on va trouver du coup un bon charshot, trouver le nerf, petite phase d'avantage. Ce F-tilt qui mettra avec la tech chase, bonne punish avec ce missile. Et on va mettre la pression à Tony. Ce sera une grab qui sera wifi, mais pas celle d'Aerot. Celle d'Aerot va pouvoir mettre la pression, va mettre encore des pourcentages un petit peu plus, enfermer Tony dans une situation compliquée. Ce donner qui était à quelques frames de toucher potentiellement Spike, le bon villageois. Il va falloir mettre un peu d'agressivité. On a un Aerot qui nous montre que sur cette game 5, il est prêt. On a pris cher sur les premiers on a pris cher sur beaucoup de games, mais là, on a de l'agressivité à revendre. Et on a plus que de l'agressivité ici, on a vraiment des envies de sang, des pulsions de meurtre qui se transforment envers ce villageois, j'ai l'impression, parce qu'on ne laisse plus rien faire, on ne la laisse tout simplement plus s'approcher. Mais là, faut absolument pas qu'on arrive en dehors du terrain, parce qu'on a vu qu'à chaque fois qu'on était en dehors du terrain, eh bien c'était pas forcément des bonnes choses qui se tramaient. Le backer qui ici aurait sans doute été létal, sans aucun doute même. Et là, on va arriver dans le plan de jeu de Tony de ok, tu vas m'approcher, je vais commencer à faire des down smash et des up smash en permanence, et tu vas t'en prendre un. Et c'est très compliqué pour Aerot de pouvoir approcher, justement parce qu'on a ce Lloyd qui empêche toute approche, on a ces slingshots, on force un peu le shield, on va trouver une grab et récupérer un peu de contrôle du terrain pour le bon Tony. On a tenté ce F-smash pour toucher une nouvelle fois, F-tilt également, et on s'enferme corner et on trouve ce fer si clutch, ce fer qui permet à Aerot de prendre un peu d'avantage, mais on n'en a pas profité, on le disait, hein, généralement c'est là où Tony il trouve c'est qu'il confirme, le up smash dans le mauvais sens, ce sera puni 17% et on veut plus prendre de risques du côté d'Aerot, on veut fermer complètement ce jeu, parce que maintenant c'est à Tony d'aller chercher une situation, un peu d'avantage, d'aller chercher un petit peu d'air dans ce BO sur cette game 5. C'est ça, c'est à Tony d'aller tout simplement chercher une interaction parce que c'est lui qui est en retard, c'est à lui de venir titiller un petit peu son adversaire, c'est à lui de venir prendre une stock, même si j'ai repensé en ledge trap, j'ai l'impression de voir toujours la même chose de Tony. Maintenant on est en désavantage, on est en train de se prendre des phases de l'enfer, ce F-smash qui aurait pu être salvateur, justement Aerot qui aurait pu lui permettre de gagner cette weekly, de gagner ce jab check 14. Le missile au corps à corps, et là on a envie de trouver des grosses burst options, des grosses choses qui envoient loin le villageois. On sait qu'on a encore pas mal de choses à faire, c'est compliqué, on va envoyer Escro forcément, on sait chercher une situation de offstage. Le backer qui pourrait arriver, on va être très patient du côté de Tony, le père qui sera trouvé ici en juggle et peut-être pour l'exploit. Trouvé dans la part d'Aerot qui arrivera à s'imposer face à notre top 1. On l'emporte et malgré ce reset 3-0 sec et brutal, malgré des games compliqués, si Tony est le villageois, alors ce soir Aerot est le loup-garou. Bien vu ça. Elle était pas mal.